On se place ici dans un espace vectoriel de dimension finie et on considère un endomorphisme f de E de rang R tel que f carré égale 0, ce qui équivaut à dire que im de f est inclus dans ker de f. Et on nous demande alors de montrer l'existence d'une base B de E dans laquelle la matrice de f est celle-là. Notons B une telle base et voyons les contraintes que l'on a sur ces vecteurs-là. On doit tout d'abord avoir ces vecteurs-là qui sont envoyés sur le vecteur nul par petit f. On doit donc avoir ici une famille libre de n-r vecteurs de ker de f. Or, ker de f est de dimension n-r vu que le rang de f est R. On doit donc avoir ici une base de ker de f. Et maintenant, pour ces vecteurs-là, on doit avoir que f de vk est égal à ek pour k allant de 1 à R. Ce qui sous-entend que R doit être inférieur ou égal à n-r. Et c'est bien le cas, car vu que l'on a cette inclusion-là, on a cette inégalité-là. Aussi, les R premiers vecteurs de la base de ker de f doivent être dans im de f. Aussi, la base de ker de f adaptée au problème doit être obtenue à partir d'une écriture de ker de f comme la somme directe de im de f et d'un supplémentaire h de im de f dans ker de f. Et pour avoir E, on complète avec un supplémentaire de ker de f dans E. Comment alors, avec ce schéma, avoir ici une base de im de f adaptée à la situation? Vu que k est un supplémentaire de ker de f dans E, on sait que petit f réalise un isomorphisme de k sur im de f. Par conséquent, l'image par petit f d'une base V1, V2, Vr de k nous donne une base de im de f que l'on peut donc mettre ici. On prend ensuite ici une base quelconque de h qui est un supplémentaire de im de f dans ker de f. Et la base de E ainsi construite convient. En effet, f envoie tous ces vecteurs-là sur le vecteur nul. Et ensuite, f de V1 égale f de V1, f de V2 égale f de V2, ce qui nous donne bien cette partie-là de la matrice.